À mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, que dans la venue est parole, que dans le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es depuis toujours, toi qui fis ciel et terre, toi qui créas l'homme à ton image, ô Christ annoncé par la loi et les prophètes, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, ô notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par l'amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi,
du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur les montées. Passant par le roi de malheur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra
qui se fit en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Mais c'est pas toi qui reviens nous vivifier. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ,
de Saint Zénon de Vérone au IVe siècle, il fut saisi de pitié envers eux. Ô charité, que tu es bonne et riche, que tu es puissante. Il ne possède rien, celui qui ne te possède pas. C'est toi qui as pu faire de Dieu un homme. Tu l'as fait s'abaisser et s'éloigner pour un temps de son immense majesté. Tu l'as retenu prisonnier 9 mois dans le sein de la Vierge. Tu as guéri Ève en Marie. Tu as renouvelé Adam dans le Christ. Tu as préparé la croix pour le salut du monde déjà perdu. Ô amour, c'est toi qui, pour vêtir celui qui est nu, te contentes d'être. Pour toi, la faim est un repas abondant si un pauvre affamé a mangé ton pain. Ta fortune consiste à destiner tout ce que tu possèdes à la miséricorde. Toi seul ne te fais pas prier. Les opprimés, tu les secours sans retard, même à tes dépens, quelle que soit la détresse où ils sont plongés. C'est toi l'œil des aveugles, le pied des boiteux, le bouclier très fidèle des veuves et des orphelins. Tu aimes tes ennemis de telle façon que nul ne discerne quelle différence il y a pour toi entre eux et tes amis. C'est toi, ô charité, qui unis les mystères célestes aux choses humaines et les mystères humains aux choses célestes. Tu es la gardienne de ce qui est divin. C'est toi qui, dans le Père, gouverne et ordonne tout. C'est toi l'obéissance du Fils. C'est toi qui exultes en l'Esprit Saint. Parce que tu es une dans les 3 personnes, tu ne peux pas être divisé. Jaillissant de la source qu'est le Père, tu te déverses tout entière dans le Fils, sans te retirer du Père. C'est à bon droit qu'on dit que Dieu est amour, parce que toi seul, tu guides la puissance de la Trinité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus, toi qui rassemblais autour de toi les foules, fais qu'unis dans l'écoute de ta parole, nous ne fassions qu'un seul peuple, nourri du même pain. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
qui fus ému de pitié à la vue des foules, donne aux brebis sans berger de te reconnaître, et aux pasteurs de ton Église de paître en paix ton troupeau. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus, toi vers qui criaient ceux qui souffraient, viens guérir et délivrer en nous tous ceux qui résistent à la venue de ton royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus, toi le maître doux et humble de cœur, donne-nous de trouver notre force et notre repos en toi, jusqu'au jour où tu nous introduiras dans ton royaume. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Comme un bon pasteur, le Seigneur nous conduit au repos. Avec compassion, il vient refaire nos âmes. Au seuil de cette Eucharistie, par son pardon, il vient nous restaurer. Aussi, par l'intercession de saint Paul Miki et de ses compagnons martyrs que nous fêtons en ce jour, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 000 de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit,
le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ce peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Comme jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Je ferai passer sur mes lèvres chaque décision de ta bouche.
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que les apôtres se réunissent auprès de Jésus après leur première mission. Ils lui rapportent tout ce qu'ils ont fait, ils lui racontent tout ce qu'ils ont enseigné. On imagine l'enthousiasme des 12 devant tant de signes opérés par la puissance du Seigneur. On imagine aussi l'effervescence des foules qui ne cessent de les poursuivre, à tel point qu'on n'avait même pas le temps de manger. Devant l'ampleur de la mission, devant la soif des foules, devant la misère de l'homme, les apôtres sont comme submergés. Ils risquent de sombrer dans l'activisme. Ils veulent tout donner au risque de s'épuiser sans prendre le temps de se ressourcer. Alors Jésus leur dit : « Venez à l'écart, vous reposez un peu. » Jésus invite les siens à prendre du recul. Il leur demande de se ressourcer, de se reposer, car c'est lui le seul et unique berger, c'est lui le seul et unique maître, et il rappelle à ses pasteurs, à ses disciples, à ses apôtres, qu'ils sont d'abord des brebis, qu'ils sont avant tout des disciples. C'est pourquoi il les conduit vers les eaux du repos, afin de les faire revivre, pour qu'à leur tour ils transmettent ce qu'ils auront eux-mêmes reçu de lui. Aussi Jésus propose-t-il 2 lieux, 2 moyens pour se ressourcer, pour apprendre à se reposer en lui, pour mieux le laisser agir en nous et à travers nous. Le premier moyen, c'est le retour à la barque. La barque, c'est le lieu de l'appel. C'est le lieu où l'amour du Christ a saisi les disciples au premier jour, jusqu'à tout quitter pour les rassembler en communauté. Revenir à la barque, embarquer de nouveau avec le Christ, c'est puiser aux sources de notre vocation, c'est revenir au premier mouvement de notre appel et de notre réponse. Revenir à la barque, c'est revenir à cette intimité avec le Christ au sein de la communauté rassemblée, car au fond, la barque, c'est la communauté.
C'est la barque de la communauté, c'est la barque de la fraternité, de la famille. Aussi pour nous, la barque, ce sont ces lieux où le Seigneur vient entretenir notre vocation par le don de sa présence, par le don de l'amour partagé, par le don de l'écoute mutuelle et du silence, et surtout par le don de l'Esprit Saint. C'est là que le Seigneur nous fait grandir de l'intérieur. C'est là qu'il cultive en nous son alliance, ce lien vital qui nous relie au Père et qui nous engage pas à pas auprès de nos frères. À travers ce signe de la barque, à travers cet embarquement obligé, le Seigneur semble nous rappeler qu'il n'y a pas de mission sans vie communautaire, qu'il n'y a pas de don de soi possible et authentique sans ressourcement spirituel personnel. Il n'y a pas de rayonnement missionnaire sans ce ressourcement communautaire autour de la personne du Christ. Alors oui, nous comprenons qu'il nous est nécessaire d'embarquer régulièrement avec le Christ en Église, par la vie liturgique, par la prière personnelle, car c'est là la source de toute mission, de toute fécondité. Le deuxième moyen que propose Jésus est l'éloignement ou la prise de recul. Il nous est dit, paradoxalement, que les gens virent les apôtres s'éloigner en barque, et à ce moment, beaucoup les reconnurent. On reconnaît le véritable apôtre à sa capacité à s'éloigner pour un temps des rivages du monde. Il y a comme une juste distance du disciple missionnaire par rapport aux réalités mondaines. C'est une distance qui le sauve. Il ne s'agit pas de fuir ou de démissionner, il s'agit plutôt de monter, de prendre de la profondeur, d'aller au désert pour cultiver la liberté intérieure à l'école du Christ. Il s'agit de vivre ce silence pour mieux entendre la voix du pasteur. Il s'agit de prendre du recul pour mieux écouter la voix de l'Esprit qui nous indiquera la voie à suivre à travers les événements. Oui, le temps de désert est nécessaire pour vivre fidèlement la mission que le Seigneur nous confie. Et c'est à ce signe du désert que les foules reconnaissent les apôtres du Christ. Frères et sœurs, si nous voulons servir le Maître au cœur du monde, si nous voulons vivre en disciples missionnaires, il nous faut donc apprendre à rencontrer le Christ et à l'écouter en communauté, en famille, en fraternité. Il nous faut vivre avec force et fidélité cette intimité qui donne sens et fécondité à nos engagements. Dès lors, à travers nous, au-delà de nous, c'est le Christ qui agira, qui se rendra disponible et qui pourra peu à peu nourrir et enseigner les foules qui nous entourent. Tant d'hommes et de femmes sont en recherche. Il nous appartient de leur montrer le Christ. Il nous appartient de porter et de leur laisser vivre Il nous appartient de leur montrer et de laisser vivre le Christ à travers nous pour le transmettre, pour donner la vie au monde.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Catherine, de Chantal et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Goûtons à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Goûtons Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son nom. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est mercredi prochain que nous entrerons dans le temps du carême. Au cours de la liturgie du soir, nous vivrons le geste d'imposition des cendres. Mercredi prochain à 18h. Par ailleurs, c'est ce week-end que commence la campagne du denier de l'Église. Pour participer au denier de l'Église, vous trouverez cette enveloppe aux portes de l'Église. Et c'est grâce à votre participation que nous pouvons assurer tout l'entretien de l'édifice, mais aussi le fonctionnement. Et aussi, votre aide nous permettra de vivre la mission au cœur de la ville de Paris. Merci d'avance pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie.